Seigneur Jésus. On se tient debout, on maintient notre attitude et puis nous allons prier le Seigneur. Merci Père pour ce jour encore où tu viens à nous en nouveauté de vie. Tu viens encore nous parler, nous exhorter, nous chercher là où tu nous avais placés pour savoir si nous sommes là. Là où tu nous avais conduits pour savoir si nous y allons. Merci Seigneur pour nos vies, pour les vies de nos parents, les vies de nos enfants. Merci pour notre travail. Merci pour nos patrons. Merci pour la nation, pour les gouvernants. Merci pour tous ceux qui ont autorité et pouvoir sur nous. De leur transmettre ta grâce, ta faveur, ton intelligence, ton savoir, conduire le peuple afin que nous puissions vivre dans l'harmonie, dans une cohésion totale, dans la paix et dans la sécurité. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Madame Agui, Madame Kwadjo, nous très chantons. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous allons aller en eau profonde. Nous sommes dans une période d'accentuation spirituelle. Je vous avais dit que ce mois de mars est le mois grégorien, calendrier romain. Mais en même temps, par derrière, selon le calendrier hébraïque, c'est le premier mois. Alléluia. C'est le premier mois. Le mois du commencement, le mois de toutes choses, le mois des sacrifices, le mois d'intimité avec Dieu, le mois de rapprochement avec Dieu, le mois où, au lieu d'être en dehors de Dieu, nous devons être près de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous constatez que ce mois de mars, il y a jeûne et prière. Dans les églises partout. Les musulmans, ils font 40 jours de jeûne et prière. D'autres évangéliques, ils font 40 jours de jeûne et prière. C'est un mois mythique, mystérieux, favorable. Et nous aussi, à Christ Impact, on s'est donné que quand bien qu'on ne fait pas l'un dans l'autre, l'une dans l'autre, du moins, c'est la même chose. Mais la particularité que les uns les autres donnent à ce mois, c'est son aspect sacré, son aspect d'intimité, son aspect de rapprochement, son aspect d'être à la face de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci aussi à nos amis de l'Internet, de l'autre côté du monde, qui nous suivent chaque dimanche et chaque mercredi. Nous sommes à notre 4e semaine. Parce que ce mois de mars à 5 semaines. À 5 semaines. Nous sommes à notre 4e semaine. Et dimanche prochain, le 31, sera la dernière semaine où nous rentrons avec dans la joie, dans un moment festif de la Pâque. Alléluia. Alléluia. C'est un réel plaisir pour nous de vous compter parmi nous, vous qui arrivez pour la première fois et vous qui nous suivez aussi de l'autre côté de l'Internet. Pour la circonstance, bien aimé, je vous invite à vous tenir debout pour faire la lecture biblique. Et je vais dire à Mme Serikba et M. Kwadjo qui vont faire la lecture de ces deux passages bibliques. Serikba, tu vas lire Genèse 3. Genèse 3, versets 8 à 10. Kwadjo va prendre Jean 18. Jean 18, les versets 4 à 9.
Genèse 3, 8 à 10 et Jean 18, 4 à 9. Maman Seripa, si tu es là. Genèse chapitre 3, verset 8 à 10. Oui. Nous lisons ceci. Oui. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Amen. La deuxième lecture. Jean chapitre 18, versets 4 à 9. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Et ils dirent: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous voulons faire la lecture de deux textes bibliques dans l'Ancien Testament, dans Genèse 3, 8 à 10, et dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, Jean 18, versets 4 à 9. Le thème que je vous propose est le suivant. Et comme nous sommes dans le mois de l'intimité, j'ai dit que ce mois-là était le mois d'intimité avec mon Dieu. Mon intimité avec mon Dieu. Donc, le thème, mon intimité avec mon Dieu, 2 points. Un principe prioritaire de croissance en vue du changement. Un principe prioritaire de croissance en vue du changement. Un principe prioritaire de croissance en vue du changement. Ça veut dire, en français simple, quand nous sommes en intimité avec le Seigneur, c'est un principe prioritaire. Ça veut dire que c'est un début. Un début avec le Seigneur. Un principe. Le principe, c'est tout ce qui favorise d'être en accord avec quelqu'un. Alléluia. Amen. De croissance. Quand tu mets Dieu en priorité dans ta vie, non seulement tu vas croître, mais tu vas changer. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu est premier dans ta vie, ce principe-là, c'est-à-dire d'avoir choisi le Seigneur, ton Dieu, premièrement, dans ta vie, tu vas grandir, tu vas prospérer et tu vas changer. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment mettre Dieu premier dans nos vies pour croître et pour changer. Parce qu'on ne peut pas être avec Dieu et ne pas croire et ne pas changer. Ce n'est pas possible. Dieu est tout. Dieu a tout. Donc, celui qui a tout et qui est tout, tu ne peux pas être avec lui et puis tu ne peux pas croître.
Et puis ta vie ne peut pas changer. Ce n'est pas possible. Alors si tu es avec Dieu et que tu ne crois pas, tu ne grandis pas, tu ne fais rien, tu es toujours la même chose, c'est que tu n'es pas avec Dieu. Alléluia. C'est que Dieu n'est pas avec toi. Donc tu dois revoir ta vie. Amen. Amen. Et dans ce temps d'intimité avec le Seigneur, on doit mettre des barrières, des règles. Et Dieu a des règles. Quand tu marches avec Dieu, Dieu a des règles. Pour que tu réussisses avec Dieu, il faut suivre ses règles. Pour que tu sois grandi, il faut que tu sois dans les règles de Dieu. Et les règles là, c'est un principe partout. Les policiers, ils ont des règles. Les militaires, ils ont des règles. Les gendarmes, ils ont des règles. Eaux et forêts ont des règles. Gardes pénitentiaires, ils ont des règles. Chaque société a une règle. Dans une maison, il y a des règles. Alléluia. Dans une famille, il y a des règles. Dans une communauté, il y a des règles. Donc, pour que tu sois véritablement ancré, ou pour que tu sois heureux dans une société, dans une association, dans un conseil, dans un environnement, si tu ne suis pas les règles de cet environnement, de cette société et de cette vie, mon ami, tu vas beau faire, tu vas te battre comme un beau diable, tu ne vas jamais croître et tu seras toujours la même chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, pour que tu changes et pour que tu puisses croître et changer, il faut obéir à ces règles-là. Quelqu'un m'attend? Quelqu'un m'attend? Nous sommes dans un temps où on doit croître. Et si on ne vous montre pas, on ne vous accompagne pas à croître, et on vous dit, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas voir ceci, tu vas voir ceci, mais tu ne suis pas les règles, le principe qui te permet d'être marié, de voyager, d'avoir argent, d'avoir ceci, d'avoir cela. Si tu ne suis pas les règles, mon ami, ma soeur, mon frère, il n'y aura pas de croissance dans ta vie, il n'y aura pas de changement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pour que nous puissions croître et changer, parce que celui qui croit, la croissance amène au changement. N'est-ce pas? Mais la soeur là, mais on était au quartier ensemble, et c'est elle qui roule dans la voiture là. Mais elle a fait comment? Mon frère, mais tu n'es plus au quartier, tu n'es plus à Yopougon. Non, à Yopougon, ça c'est pour nos parents, les retraités. Je suis à la Riviera, je suis à Fékessé, je suis à Benjerville maintenant. Depuis quand? Viens t'asseoir, je vais te causer. Viens t'asseoir et te donner un conseil. Mon conseil c'est quoi? Je suis avec Dieu. Je suis en intimité avec Dieu. Et lorsqu'on est en intimité avec Dieu, on s'en va devant. C'est comme fusée. On va seulement. Alléluia. C'est à cette étude-là, bien aimé, que nous voulons vous dire bonne arrivée. Bonne arrivée. Alléluia. Bonne arrivée. Et comme nous sommes dans cette ferveur de l'avant-Pâques, dimanche prochain c'est Pâques. Et cette période-là c'est Rameau. Alléluia. C'est parce qu'on n'est pas encore grand. On n'est pas encore grand. Si on devient grand là, les choses qui vont se passer dans Christ Impact là, ça vous impacte jusqu'à vous-même. Vous avez dit non. Comment? Mais une petite communauté de 25 personnes, on va doucement, on va y arriver. Donc on a l'impression qu'on ne vit pas la Pâque. Et nous sommes dans ce temps de Rameau. Nous sommes dans la fête des Rameaux. L'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Alléluia. Amen. Dans cette période de la rentrée de Jésus à Jérusalem, où Jésus rentre à Jérusalem, mais bien avant, chemin faisant, il dit à 2 de ses disciples,
allez-y dans ce village, vous trouverez un anon attaché. Détachez-le et amenez-le-moi. Et le disciple lui demande, mais si on me demande pourquoi on le fait, il dit, dites que le Christ en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et ils s'en vont, ils trouvent les choses telles que Jésus les avait dites. Ils détachent l'anon, ils viennent, on fait monter Jésus dessus, et ils rentrent à Jérusalem. Mais lorsqu'ils rentrent à Jérusalem, la foule, tout ce qui était pour lui, tout ce qui était à sa cause, à sa merci, en tant qu'homme, sauveur, pour venir les délivrer des mains des Romains, ils vont sortir, ils vont mettre des branches, ils vont mettre des pagnes, il va passer. Alléluia. Et lorsqu'il arrive au temple, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve des marchands dans le temple, dans l'église. Il y a des gens qui échangent, qui vendent pigeons, qui vendent moutons, qui vendent tout un commerce. Et il va renverser tout ça là. Alléluia. Et il va les chasser. Alléluia. Il va les chasser. Bien-aimés, c'est dans cet élan, nous aussi à Christ Impact, à ce temps de rameau, Jésus vient de façon triomphale dans notre vie. Alléluia. Il vient dans notre Jérusalem pour chasser tout ce qui n'est pas favorable dans notre corps, tout ce qui n'est pas favorable dans notre esprit, et tout ce qui dérange, maladie, incapacité, infirmité, tout genre de problèmes. En cette journée, Jésus va chasser toutes ces choses-là. Jésus va détruire toutes ces choses dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Ce matin, bien-aimés, nous avons fait la lecture de deux textes bibliques. Deux textes bibliques. Et nous avons tiré un thème. Un thème. Le principe prioritaire de croissance en vue du changement. Bien-aimés frères et sœurs, pour la circonstance, nous allons expliquer les mots-clés. Selon la démarche que je vous propose, en un, nous allons voir la définition des mots-clés. En deux, nous allons voir comment ce principe prioritaire peut-il amener un changement de croissance. 1. Explication des mots-clés ou définition. 2. Comment ce principe prioritaire peut-il amener à un changement de croissance. Comment ce principe prioritaire peut-il amener un changement de croissance? 4. Quelles leçons tirons-nous de ce message? Quel message nous allons tirer à travers ces deux textes que nous venons de lire? Bien-aimés, pour répondre à la première question, des définitions des mots-clés de notre thème. Notre thème, le premier mot, on a principe. Qu'est-ce que c'est un principe? Un principe, de façon plus simple, c'est la cause première d'un commencement de toute règle. Un principe, de façon plus simple, c'est la cause première d'un commencement de tout principe. C'est ce que je viens d'expliquer, qu'un principe est une règle établie dans une communauté, dans une famille, dans un lieu, partout.
et dans la vie. Donc, chacun peut donner une définition très simple. C'est le commencement des règles établies dans une société. Le deuxième mot, c'est priorité. Priorité, c'est un ordre de droit établi par une règle. Une priorité, c'est un ordre de droit établi par une règle. C'est-à-dire quelque chose qu'on met en priorité. Quelque chose d'important. Dans toute chose, il y a une priorité. Dans nos vies, il y a des priorités. Actuellement, où nous sommes assis ici, là, on a des priorités. On est assis, nous tous ici, de façon pêle-mêle. Mais chacun a des priorités, chacun a un principe. On sait que quand je vais quitter ici, là, ce que je dois faire là, voilà. Alléluia, c'est pas vrai. Ah, il y a d'autres qui vont à Yopougon, d'autres vont à Benjavi, d'autres vont à Pogwe, d'autres vont à Angré, d'autres vont à Kogodi, d'autres vont à Koumassi. On n'a pas les mêmes priorités. C'est pas elle à Yopougon. Là, dès qu'elle finit, ça va à Yopougon. La première chose à arriver à Yopougon, là, c'est pour chauffer sa soeur et puis s'asseoir. Aïe, aïe, aïe. Ça, là, c'est bien après. Alléluia. Mais d'autres aussi, quand on va sortir d'ici, là, la première chose à arriver à la maison, là, c'est d'aller dormir. Alléluia. Comme un rôle. Alléluia. Donc, chacun a des priorités. Un principe prioritaire. Alléluia. Donc, alors, qu'est-ce que c'est la croissance? La croissance, c'est une action d'augmentation. Quand tu augmentes, tu crois. Quand tu te réalises, quand tu changes, tu augmentes. Aujourd'hui, Nelly, elle est stagiaire, ma fille. Mais dans peu de temps, son sein va finir. Elle va commencer à travailler. Elle va briller encore. Pour moi, qu'elle paye à 500, c'est pour moi de 2500 elle va payer. Ce n'est pas la même chose. Ah non. On augmente. On change. On s'adapte. Une adaptation. Alléluia. C'est ça la vie. Un changement de croissance. Donc, la croissance, c'est l'action d'augmenter, l'action de se réaliser, l'action qui te permet d'économiser encore plus. Hein? Si on était en économie, je dirais le PIB, produit intérieur brut. Alléluia. Alléluia. Un changement, c'est le fait de ne plus être le même. Alléluia. Un changement, c'est le fait de ne plus être le même. De la manière qu'on te connaissait avant, hier, ce n'est pas de la même manière qu'on te connaît aujourd'hui. Et ce n'est pas de la même manière qu'on va te connaître demain. Alléluia. Amen. Une vie, c'est une vie d'étape. Tu avais 8 ans. Tu as 15 ans aujourd'hui. Demain, tu auras 30 ans. Ta vie de 8 ans et de 15 ans et de 30 ans, ce n'est pas la même chose. Tu as un changement. Et dans la vie de chacun de nous, on doit avoir un changement dans nos vies. Alléluia. La personne qui ne change pas, c'est que ce n'est pas un homme. Alléluia. Mais le bois qui ne parle pas, qui ne se lave pas, le bois l'a grandi, il grossit. Alléluia. Herbe qui pousse, mais personne n'arrose, personne ne lui donne à manger. Mais l'herbe là croît, il change. Alléluia. Donc nous aussi en tant que créature de Dieu, nous devons avoir un principe. Nous devons avoir une priorité. Nous devons croître et nous devons changer. Alléluia. Celui qui ne change pas, ce n'est pas un homme. À celui on dit les mêmes choses et puis ne change pas, ce n'est pas un homme. Alléluia. Mais un homme qui entend, qui voit, qui sent,
qui parle, qui marche, qui dort, qui se réveille, qui mange, il doit changer. Il doit évoluer. Et il doit croître. Et il doit changer. Alléluia. Alléluia. Pourquoi un principe prioritaire de croissance en vue du changement? Pourquoi? Dans notre action d'intimité avec Dieu, quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, il met des principes. Dieu n'a pas créé l'âme avant le ciel. Dieu n'a pas créé les animaux avant la terre. S'il crée les animaux avant la terre, les animaux vont marcher sur quoi? Hein, quoi, Dieu? Sur le néant. Ah, c'est un problème. Donc, Dieu a un principe. Il crée le ciel, il crée la terre, il crée les eaux, il crée les luminaires, il crée les étoiles, il crée un certain nombre de choses, étape par étape. Un changement constant. Un changement constant. Après, il crée l'herbe. Après l'herbe, il crée les animaux. Parce que les animaux doivent boire, ils doivent s'asseoir, ils doivent être éclairés. Et après, maintenant, il crée l'homme. Dans Genèse 1, 26, il dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. En un mot, il faut qu'on délègue l'homme. On lui donne une délégation. C'est-à-dire que on lui donne un projet. C'est-à-dire on lui donne des choses à faire. Donc Dieu, après avoir créé l'homme, après l'avoir créé à son image, il dit à l'homme que tu domines sur les poissons de mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, sur tout ce qui rampe. Alléluia. Il crée l'homme à son image. Il le crée à l'image de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu veut que l'homme, de la manière dont Dieu a fait, que l'homme fasse la même chose, par étape par étape, se construit, avance, augmente et change. Il dit, il le crée à l'image de Dieu. Alléluia. Donc, dès qu'il finit, il dit à l'homme, il prend l'homme et il dit à l'homme, reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur tout. Alléluia. Amen. Première volonté de Dieu, il fait l'homme à son image, il crée l'homme, il lui donne tout. Deuxième image, Dieu bénit l'homme et dit à l'homme de remplir la terre, de se reproduire, de dominer et d'être nombreux. Troisième image, il donne de la nourriture susceptible pour leur croissance. Quatrième image, quand Dieu a fini tout ça, il a fini la terre, il a fini le ciel, les luminaires, tout ce qui est astre, tout ce qui est soleil, lune, étoile, tout. Et puis, les oiseaux, les reptiles, la mer et tout, l'herbe, les arbres. Alors, Dieu donne tout ce qu'il faut à l'homme pour qu'il mange et pour qu'il grossisse et pour qu'il puisse croître. Et quand il a fini tout ça, la Bible dit, Dieu regarda tout ça et il dit que c'était bon. Bon, après on met encore très bon. Alléluia. On dit, il y eut un soir et un matin. Donc quand il a fini tout ça là, le soir est venu
où il a commencé et le matin, il a terminé. Alléluia. Bien-aimé, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Où je vais nous amener? Qu'est-ce que je vais vous dire? Ou bien qu'est-ce que je vais nous dire? Qu'est-ce que je vais nous faire comprendre? Comment est-ce que nous devons aller dans cette situation d'aujourd'hui, dans cette vie d'aujourd'hui et dans notre compréhension d'aujourd'hui, à ce mois sacré, dans l'intimité avec notre Seigneur, il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Alléluia. Donc, le principe de Dieu, c'est la création. Le principe de Dieu, c'est les hommes. Le principe de Dieu, c'est les âmes. Le principe de Dieu, c'est la domination. Le principe de Dieu, c'est la délégation. Le principe de Dieu, c'est de nous quel mot que je peux dire que pour vous comprendre? Hein? Nous responsabiliser. Dieu nous responsabilise. Il ne dit pas, alors on va se produire, alors on va devenir grand, alors on va se multiplier. Il dit, multipliez-vous, reproduisez-vous, devenez nombreux, dominez, car nous sommes à l'image de Dieu. Alléluia. Mais avant qu'il ait dit de se reproduire, de devenir nombreux, d'assujettir, de dominer et de croître, il est béni. Alléluia. Il est béni. Parce qu'ils sont à sa présence. Ils sont devant Dieu. Ils ne sont pas loin de Dieu. Ils ne sont pas hors de Dieu. Celui qui est hors de Dieu peut pas être béni. Mais c'est lorsque tu es en intimité avec Dieu, tu es dans sa présence, Dieu te bénit. Alléluia. Parce que tu dois obéir à un principe. Et le principe de Dieu, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'un principe, c'est le commencement d'une règle donnée. Alléluia. Donc, quand un principe est un commencement d'une règle donnée, ça veut dire que il faut être en sa présence de Dieu pour qu'il te bénisse. Tu ne peux pas être loin de lui et puis il va te bénir. Il te connaît où? Hein? Il te connaît où? Actuellement, nous, on est ici, là, dans ce petit coin-là. Il y a des gens qui sont dans des grandes églises. Il y a des gens qui ont l'argent de gauche à droite. Ils nous connaissent où? Ils s'en foutent de nous. Et on est dans la chaleur. Ce n'est pas leur problème. Amen. C'est ça. Donc, il responsabilise l'homme. Il le bénit d'abord et puis il le responsabilise. Pourquoi il le responsabilise? Pourquoi Dieu crée ce principe? Parce qu'il va aller loin avec l'homme. Donc après ce principe de l'ordre établi, il doit avoir une priorité dans la vie d'un homme. Et on a dit que la priorité, c'est un nombre de droits établi par une règle. Un ordre de droit établi par une règle. C'est pourquoi, dans Genèse 2, le verset 8 à 17, Dieu va achever, la Bible dit, dans Genèse 1, verset 1 à 31, Dieu crée. Il crée la nature, il crée le ciel, la terre, la nature, les animaux, tout l'homme. Il bénit l'homme, il lui dit de se reproduire, de grandir, de croître et d'agir sur tout. Et Dieu bénit ce jour. On dit Dieu se reposa. Dieu bénit ce jour et tout devient normal. Dans le chapitre 2 de Genèse, Dieu a fini sa création. L'homme, tout ce que nous voyons aujourd'hui sur la terre, là, il a fini ça. Quand il a fini, il dit à l'homme maintenant, il responsabilise l'homme maintenant. Il responsabilise l'homme. Et il dit à l'homme,
Dans Genèse 2, 8, 17, il est écrit, dans Genèse 2, 9, il dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir, et porteurs de fruits, bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Dieu a fini de créer tout, et il a mis un principe, c'est-à-dire il a mis une règle, et il a donné, comment on appelle ça? Il a responsabilisé l'homme. Dans la responsabilité de l'homme, il lui donne ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Qui m'attend? Qui m'attend? Après devoir responsabiliser l'homme, Dieu, la Bible dit, Dieu a créé, après avoir poussé l'herbe du sol, tout arbre du sol, agréable à voir et des fruits bons à manger, il fit pousser l'arbre de vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans la création de Dieu, dans l'avancement de Dieu, dans les règles de Dieu, après avoir tout donné, après avoir responsabilisé l'homme, il met des règles, des principes. Alléluia. Il met des règles. Il dit, il crée l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il fait pousser un arbre de vie au milieu du jardin. Et il fait aussi pousser un arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dans le tableau du bord de la voiture dans laquelle l'homme est, il met les indications. Ça, c'est pour une. Ça, c'est pour l'eau. Ça, c'est pour telle chose, pour les phares. Donc, quand tu conduis à tirer le tableau du bord, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Alléluia. Alléluia. Et après avoir créé, après avoir mis l'arbre de vie au milieu du jardin, et après avoir mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin, l'Éternel place l'homme. Il a fait tout. Maintenant, il prend l'homme et il le place. Il dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde. Genèse 2, 15. Donc, quand Dieu finit de tout ça, il prend l'homme maintenant. Après avoir créé le principe, il crée la priorité. En créant l'homme, c'est pour faire quoi? Alléluia. En créant l'homme, c'est pour faire quoi? Ce n'est pas pour se balader, ce n'est pas pour se promener, ce n'est pas pour en ne rien faire, dormir, manger, rien. Alors, dans le principe de Dieu, après ça, dans sa priorité, il a fini de créer tout ça. Il prend l'homme maintenant, il le place. L'homme n'a rien fait. L'homme n'a pas créé terre, l'homme n'a pas créé ciel, l'homme n'a pas créé l'eau, l'homme n'a pas créé arbre, l'homme n'a pas poussé herbe, l'homme n'a pas créé animal, rien du tout. Même les fruits, bons à manger, à voir, tout ça, l'homme n'a rien fait. Un matin, il s'est levé, il a pris, il a placé. Pour le cultiver et pour le garder. Donc, avec le Seigneur, dans son intimité, quand tu es avec lui, on ne peut pas être avec le Seigneur et ne rien faire. Alléluia. On ne peut pas être avec le Seigneur et dire Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, et puis tu es rassasié. Ce n'est pas possible. Il faut travailler. Il faut subvenir à tes besoins. Donc, il prend l'homme, il le place pour garder et le cultiver. Cela amène au travail. Cela appelle au travail. Cela appelle à la responsabilité. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas être dans une église et puis tout on vient à l'église. On chante, on s'en va. On chante, on s'en va, on ne fait rien. On n'a aucune responsabilité dans une église. On n'a aucune responsabilité à la maison. Tu viens de l'école, tu te laves, tu dors. Il y a certains enfants qui font ça chez leurs parents. Il y a des bonnes. Il y a des
au moins 2 ou 3 bonnes. Donc quand elle vient là, est-ce que je peux manger? On dit non, papou, tu peux aller manger. Et puis papou, ça va manger. Pour manger la même là, papou va pleurer. Ils vont prendre la cuillère, ils vont mettre une toute dans sa bouche. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Tu veux quoi? On lui donne encore. Non! C'est du gâchis ça. C'est du gâchis ça. Alléluia. Il faut se démerder, il faut créer, il faut agir. Et c'est comme ça l'homme, Dieu fait à l'homme. Donc l'homme travaille et il garde le jardin. Et dans Genèse 2,16, l'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. La priorité dans la responsabilité. Il donne ce ordre à l'homme. Il lui donne un ordre. Il dit, tu pourras manger de tous les fruits et de tous les arbres du jardin. Genèse 2,16. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le principe de Dieu, il crée tout, il te donne tout. Mais dans sa priorité de croissance du changement, il te met en garde. Dans l'intimité avec Dieu, c'est vrai, tout est permis, mais tout n'est pas permis. Hein? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des règles. Et on a dit la priorité, on a dit un principe, c'est le commencement d'une règle. Une priorité, c'est l'ensemble d'une règle de base, de droit. Donc Dieu dit, ça là, l'arbre de la connaissance du mal et du bien, il ne faut pas manger. Ah, mais pourquoi? Tu as créé ça pourquoi? C'est à moi que tu as donné. Tu dis, je suis gardien, je dois faire ce que je veux. Donc, si tu as mis ça à ma disposition, c'est pour manger. Alléluia. Mais Dieu dit non. Tu peux tout faire, mon fils. Tu peux tout faire, ma fille. Mais ça là, je t'interdis de faire ça. Je t'interdis de faire ceci. Mais quand tu vas faire là, tu vas mourir. C'est certain. Il n'a pas dit tu vas vivre, il dit tu vas mourir. Donc quand Dieu dit de ne pas faire telle chose et tu le fais exprès, on t'a dit que ça là, c'est pas bon. Dimanche là, c'est fait pour venir à l'église. Dimanche là, c'est pour venir dire merci au Seigneur de t'avoir gardé toute une semaine. Mais ce dimanche là, d'autres s'en vont jouer. D'autres s'en vont à la plage. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne sont pas encore en intimité avec le Seigneur. Le jour sera, ils vont rentrer en intimité avec le Seigneur. Ils vont changer aussi. Donc, n'insultez pas, ne voyez pas les autres qui font ce que vous ne faites pas. Pendant que vous venez à l'église, il y a d'autres qui sont assis, ils ronflent, ils ont des jeux damier. Ce matin, ils s'en vont à la plage. Ce matin, ils s'en vont avec les enfants aller se promener au plateau. Et puis vous les insultez, vous dites, mes soeurs, ils ne sont pas chrétiens, ils sont païens, voilà comment ils font. Non. Ils ne sont pas encore en intimité avec le Seigneur. Ils ne sont pas encore dans le jardin. Alléluia. Toi, tu es déjà dans le jardin. Toi, tu es béni, on t'a béni. Et c'est eux, on les a bénis. Ils ont une bénédiction matérielle du monde. Mais est-ce qu'ils ont une bénédiction spirituelle pour garder ce qu'ils ont? Non. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Il t'a béni. Il t'a donné des instructions. Il t'a donné sa connaissance. Il dit que tu lui ressembles. Tu es avec lui. Il t'a béni. Il t'a donné tout. Il t'a fait tout. Toi, reste constant avec lui. Ne te préoccupe pas des autres. Si tu as l'occasion pour l'évangéliser, pour lui parler de Dieu, de Jésus, parle de Jésus. S'il ne change pas, ce n'est pas ton problème. Car ce n'est pas toi qui vas changer quelqu'un. Personne ne peut convertir quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu. Quand son temps va arriver, et que Dieu, il sera en intimité avec son Dieu, Dieu va changer sa vie. Et de ce qu'elle était, cette personne, demain quand tu vas la voir, tu vas dire, mais c'est pas possible. C'est là, lui. Celui-là, lui.
il est rentré en intimité avec son Dieu maintenant. Alléluia. Et lorsque tu rentres en intimité avec le Seigneur, tu changes. Alléluia. Amen. Donc, dans la priorité de Dieu, après un principe, dans sa priorité, quand même qu'il t'a placé, il t'a tout donné, il dit de ne pas faire ça, 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 de ne pas faire ça. Alléluia. Mais quand tu vas freiner ces règles-là, voilà ce qui va t'arriver. Alléluia. Et quand il a fini, dans Genèse 12, Genèse 2, 25, 24 d'abord, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils ne feront qu'un. Donc, quand Dieu bénit, quand Dieu donne, quand Dieu favorise, il met une aide près de toi. Parce que la première bénédiction, il dit, il créa l'homme et la femme. Ça, c'est la création spirituelle. À l'image de Dieu, c'est une création spirituelle. Alléluia. C'est pourquoi, comme Dieu nous a créé esprit, dans Genèse 1, 26, la création qu'il dit, créons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre image, et qui soit à l'image de Dieu, c'est une image spirituelle. Ce n'est pas une image terrestre, c'est une image spirituelle. Voilà pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, on doit prier Dieu en esprit et en vérité. Donc la première création dans Genèse 1, 26, c'est une création spirituelle. Et dans Genèse 14, 15, 16, 18, c'est création terrestre. Il fait dormir l'homme. Il prend de la terre et il crée l'homme. Il met le souffle de vie dans ses narines. Après, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il prend une côte, côté gauche. Côte de côté gauche, et il crée l'homme, il crée la femme. Il fait endormir l'homme dans un profond sommeil, et de ses côtes, il sort la femme. Donc, cette deuxième créature, c'est la créature de chair. Alléluia. Donc, cette créature de chair, c'est cette créature qui a les compassions, les émotions, qui ont tout ce qu'on peut considérer. Alléluia. Sinon, la création spirituelle, c'est une créature vivante, spontanée, qui est tout le temps en louange, en adoration, en célébration avec Dieu. Mais lorsque la créature spirituelle et la créature terrestre se mettent ensemble, souvent il y a confusion. Et c'est dans cette confusion maintenant que Dieu, pour revenir à notre texte de Genèse 3, 8, 10, j'ai fait tout ce ramassis là pour vous faire comprendre où je vais arriver. Alléluia. Et il crée l'homme. Il crée l'homme et il les met dans le jardin. Et pour les cultiver, pour le garder. Alléluia. Et il dit à l'homme et la femme, ça là, ne mangez pas. Ça là, ne faites pas. Quand vous allez faire là, vous allez mourir. Alléluia. Mais la tentation va venir. Le serpent va venir. Le serpent va tenter la femme. Et dans Genèse 3, quand le serpent va venir, il va voir la femme. Il a dit, mais tu fais quoi là? Tu as été observer des fruits, tout ça. Mais il faut manger ça là. Il dit, non, hein? Dieu dit ça là, pourquoi on va manger? Il dit, oh, est-ce que Dieu t'a réellement dit, il ne faut pas que tu vas manger? Oui, c'est écrit. Il faut que tu vas manger. Ce qui est bon comme ça, là, ce qui est doux comme ça. Est-ce que tu sais c'est doux? Quand il faut manger. Et la femme va cueillir. Elle va manger d'abord. Après, elle va donner à l'homme qui était près de lui. Et l'homme aussi va manger. Et quand ils vont finir de manger là, le serpent va disparaître. Alléluia. Le serpent va disparaître. L'interdit a été bafoué. Alléluia. Le principe prioritaire pour leur croissance, pour leur changement, prend fin là. Prend fin
là, instantané. Alors, ils finissent de manger, ils sont heureux, ils sont en train de dormir, ils sont en train de ronfler, et ils attendent